Bienvenue, bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, pour ce troisième épisode d'une aventure sur Terre. Même quatrième épisode, parce que hier j'ai eu la joie de recevoir mon ami Frédéric, avec qui je travaille sur de nombreux projets, et on a eu un échange extraordinaire, un échange entre amis, où on s'est posé des questions, comme on l'aime à se poser dans ce podcast. Quel est le sens de notre incarnation? Quel est le sens de notre vie? Donc bienvenue à tous ceux qui, comme nous, se posent cette question fondamentale. Quel est le sens derrière tout ça, cette expérience sur Terre? Tous ceux qui pressentent, qui savent qu'il y a quelque chose de bien plus grand, de bien plus élevé, qui regardent le ciel la nuit, qui voient toutes ces étoiles et se disent mais c'est sûr qu'il y a une intelligence qui nous dépasse bien au-delà de ce que nous sommes, qu'il y a sûrement d'autres intelligences ailleurs, que tout ça est tellement bien orchestré, même si c'est souvent le bordel dans nos vies, le bordel sur Terre, qu'il existe quelque chose de bien plus grand et qu'il y a une raison, un sens derrière tout ça. Et aujourd'hui, on va parler dans ce nouvel épisode, ça va être la continuation de ce que nous avons découvert jusqu'à présent. On est parti du plus grand, de l'absolu, de l'univers. On a parlé de cette conscience universelle, cette conscience créatrice qui est peut-être à l'origine de toute chose. On a vu que lorsqu'il y a eu une explosion, comme les scientifiques en parlent, comme le Big Bang, après c'était le désordre. Après une explosion, c'est toujours le désordre, le chaos. Et pour que tout s'harmonise, là je regarde à l'extérieur, toutes ces plantes, toutes ces fleurs, la vie, nos cellules, notre corps tel qu'il est organisé, cette harmonie, cette danse de la vie qui a sûrement une intelligence bien plus subtile au-delà de tout ça, qui peut organiser ça. Et ça fait du bien. Je ne sais pas si pour vous, mais moi, ça me fait tellement de bien de penser de cette manière. Ça m'aide à vivre la vie en me demandant, tiens, cette intelligence, peut-être qu'elle est là à chaque instant, à travers nous, qu'elle s'expérimente à travers nous et qu'on a sûrement la possibilité d'être en contact avec elle, de danser avec elle, puisqu'on en est l'émanation, qu'on la porte en nous, on en est le reflet. Et puisqu'elle est tout, elle est le tout, nous sommes un fragment de ce tout. Et nous portons donc la totalité de la création en nous également. Et ça donne vraiment tellement plus de sens, tellement plus de motivation, de gaieté, d'enthousiasme, d'envie de danser et de comprendre et d'avancer et de savoir justement comment on peut mieux danser avec cette intelligence absolue, infinie, qui, selon beaucoup d'approches, nous aime, puisque nous sommes sa création. Elle vit à travers nous, elle s'expérimente. Tout ce qu'elle a créé, c'est pour mieux se connaître. C'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Et elle nous aime tellement qu'elle nous laisserait complètement libres. Libres de penser, de croire ce que nous voulons. Et en co-création constante avec elle, la vie que nous expérimentons est le reflet de toutes ces croyances que nous avons en nous. Et là, justement, j'aimerais aujourd'hui partager avec vous, aller un peu plus loin dans cette réflexion, descendre. On a vu qu'il y avait donc cette conscience universelle, intelligence créatrice à l'origine de toute chose, ce champ unifié qui est créateur de toutes les possibilités dont, en co-création avec, on arrive à faire manifester une partie de toutes ces possibilités, de tous ces possibles dans la matière. On a parlé de l'effet d'observateur, ce qui a été découvert par les physiciens, par les scientifiques récemment, que l'atome est composé à 99,99999% d'énergie, et c'est uniquement lorsqu'il y a un observateur qui observe que la particule se matérialise, alors que lorsque l'observateur enlève son regard, ça redevient énergie. Et effectivement, la question qui se pose, et qu'on a posée, à laquelle on a donné quelques éléments de réponse avec Frédéric, notamment dans ce podcast, c'est que on peut développer notre capacité de devenir de meilleurs observateurs pour regarder notre vie à un meilleur niveau et faire s'infondrer la matière en fonction de nos plus grandes intentions. Cela suppose vraiment d'évoluer, de mieux nous connaître, d'accepter nos limitations, de voir nos croyances, certaines qui peuvent être complètement limitantes pour nous empêcher de véritablement créer ce à quoi on aspire, et comment les dépasser, comment les embrasser, comment pouvoir les transformer
pour justement faire en sorte de réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur. Alors, on continue avec ces grandes questions et on commence souvent de cette manière dans ce podcast. Est-ce que tu t'es déjà demandé qui tu es vraiment? Grande question. Qui sommes-nous vraiment? Sommes-nous simplement cette personnalité, on l'a vu, ce masque qui n'est que l'héritage de toute notre éducation, de notre famille, nos parents, nos professeurs, nos instructeurs? Une accumulation de savoirs, de pratiques qui font que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes et qui pourraient être complètement différents si nous étions nés dans une autre famille, dans un autre lieu géographique? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand au-delà de ça? Et moi, ça, c'est une question qui me bouleverse, que je trouve tellement importante de poser, parce que si nous sommes que le résultat d'une époque, d'un espace-temps dans lequel nous sommes nés, ça veut dire que si je suis né dans une autre famille, si je nais dans un autre pays, ma personnalité va être complètement différente. Donc, est-ce que je suis simplement le produit d'un espace-temps, d'une éducation, d'une naissance à un endroit particulier? Et je pense que nous sommes bien au-delà de ça, que nous sommes bien plus grands encore de ce que nous croyons et de ce que nous avons compris que nous étions. Et ce que j'aime, parce que, encore une fois, on pose beaucoup d'hypothèses dans ce podcast, parce que certaines fois, ce sont des choses qui sont difficiles à prouver, des choses difficiles d'en avoir la certitude, mais qui nous permettent déjà, de mieux vivre, de vivre dans plus d'amour, de plus de joie, de plus de paix, de sérénité, de nous donner plus de sens à notre vie, et deux, qu'on va pouvoir expérimenter à travers des expériences particulières, comme des méditations que je vais bientôt vous proposer dans ce podcast, notamment ces méditations où on devient une conscience, on redevient notre conscience, on sort toute notre attention de cet espace-temps, on n'est plus connecté à travers cet espace-temps, à travers nos cinq sens, on transcende nos cinq sens pour devenir une conscience dans le champ infini et faire l'exploration de cette conscience. Et justement, lorsqu'on fait l'exploration de cette conscience, cet océan vaste, universel, du cosmos, qui est comme, oui, cet océan infini qui regroupe tout, qui est à l'origine de tout ce qui existe, qui embrasse tout ce qui est, on peut avoir, parfois, dans de bonnes méditations, cette sensation qu'on ait une conscience au-delà de notre corps. Comme une goutte d'eau qui est dans un vaste univers, un vaste océan de conscience infinie encore plus grand, dans laquelle on peut transcender, dans laquelle on peut s'immerger, dans laquelle on peut fondre, et dans laquelle on peut faire cette expérience de redevenir le tout et vivre une sensation de connexion, d'amour, de complétude extraordinaire, puisque lorsqu'on fait cette expérience de redevenir le tout, il n'y a plus de séparativité, il n'y a plus de séparation, et qui dit plus de séparation, dit amour inconditionnel. L'absence de séparation signifie l'amour inconditionnel. Et lorsqu'on fait ce genre d'expérimentation, et c'est ce qu'on peut lire, comprendre et expérimenter dans des chemins spirituels, c'est que nous sommes possiblement, une possibilité parmi d'autres qui peuvent nous faire du bien, des fragments de cette conscience universelle, de cette conscience créatrice. C'est comme si cette conscience créatrice était ce vaste océan, et nous sommes comme des esprits individualisés, issus de ce grand esprit. Comme s'il y avait le soleil, et nous étions des rayons issus de ce soleil. Ou encore une fois, cette image des gouttes issues de cet océan infini, de cette intelligence créatrice et infinie. Il y a aussi l'image, dans certains chemins spirituels, de cette étincelle de ce grand feu qui est le tout. Et effectivement, des fragments d'une conscience
universel qui regroupe tout, cette conscience universelle, créatrice, qui a décidé de venir s'expérimenter dans une série d'autres entités, dans une série d'autres esprits, dans une série d'autres énergies, de vibrations, de laquelle notre esprit plus individualisé est issu, et qui, lui, un esprit, dans cette conscience universelle, lui, choisit de venir faire une expérience sur Terre. L'esprit humain, issu de cette conscience universelle, a la possibilité de venir faire une expérience, une aventure sur Terre, de s'incarner dans la matière. Et, comme vous me l'avez bien entendu dire, un choix pour cet esprit de venir s'expérimenter dans la dualité, dans le monde matériel, dans le monde terrestre qui est celui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais de la séparativité. Je suis là, vous êtes là-bas, je suis là, la porte est là-bas, cette personne est là-bas, je suis dans un corps, on expérimente la dualité, la séparativité, qui est créée à travers nos 5 sens, le fait qu'on soit incarné dans un corps. Et justement, en entrant sur Terre, dans cet espace-temps, dans la densité, dans un espace bien défini, on peut s'expérimenter, se retrouver. Et on fait le choix de venir à un moment particulier. Choisir une époque, choisir un temps, choisir un espace, choisir une famille, choisir un corps, choisir un lieu. Tout ça pour aller faire une expérience et se retrouver. C'est un peu comme si avant de nous incarner, de venir, notre conscience universelle, cet esprit que nous sommes et dont notre incarnation terrestre est une partie, choisit son personnage comme avant d'aller dans un jeu vidéo, avant de commencer cette partie. Et de partir dans la dualité, parce que c'est dans la différence, c'est dans la séparation, c'est à travers l'autre, c'est à travers le fait que je crois que l'autre est séparé de moi que je peux mieux me retrouver. Si j'étais tout seul, et ça, je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience ou ça vous est déjà passé par la tête, mais si vous êtes tout seul toute la journée, c'est bien plus difficile de voir la différence que quand on est avec une autre personne. Avec son couple, avec son partenaire, avec des amis, ou avec des collègues, et même parfois si c'est difficile. On voit à travers les autres, on se redécouvre à travers les autres. Et il y a beaucoup ce précepte que la vie est un miroir, que l'existence nous permet cet effet miroir, comme si notre esprit décidait de venir dans cet espace-temps particulier pour mieux se rencontrer et, à travers les autres, de vivre ces prises de conscience. Quand je vois quelqu'un qui a des qualités, qui porte en lui des choses que j'estime, qui me font vibrer, si j'y suis sensible, ça veut dire que moi aussi, je les ai en moi. Et parfois, je les ai mis en application, et d'autres fois, pas encore, mais ça prouve que ça existe en moi. Et si ça me plaît, que je peux le mettre plus en place dans ma vie. Et au contraire, l'effet miroir dans l'autre sens, celui qui fait moins marrer, c'est « Waouh, je vois cette personne telle qu'elle est ». Dans son égoïsme, dans son irresponsabilité. Elle pense qu'à elle, les gens en voiture qui nous doublent, qui essayent de se faufiler. Et ça nous fait mettre en rage. Et de voir que ce qu'on reproche à l'autre, on juge d'irresponsable, d'égoïste, de malveillant, tous ces jugements qui nous passent par la tête, qui peuvent nous permettre justement de voir que nous aussi, on porte en nous ces réalités d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est peut-être une des règles du jeu qu'on se propose de venir expérimenter pour se retrouver comme si sur Terre, on était divisé en une multitude de parties
dont on a déjà parlé, ces petits moi de la personnalité. Et vous l'avez sûrement remarqué, vous vous levez le matin, une partie de vous est heureuse d'aller travailler, une autre a envie de rester au lit, une autre est déjà en colère pour la prochaine réunion, une autre est déjà triste en train de ressasser la dispute que vous avez eue hier avec votre compagne ou votre conjoint. On est fait d'une multitude. Et c'est comme si sur Terre, on va pouvoir redécouvrir cette humanité, cette multiplicité d'aspects de nous-mêmes pour mieux y mettre de la lumière de la conscience et les embrasser. Comme si ces différents fragments de notre esprit, on peut mieux les recontacter sur Terre pour recréer un grand puzzle uni, harmonieux de qui nous sommes véritablement. Et on le sait, l'expérience dans la matière, c'est loin d'être facile, c'est loin d'être simple, c'est souvent très intense, mais quelle aventure extraordinaire, quelle richesse de ce jeu. Et c'est sûrement ça, une des grandes intentions que l'on s'est proposées dans cette hypothèse de venir expérimenter la matière, c'est de vivre, c'est de ressentir, c'est de toucher, c'est d'expérimenter, c'est de goûter, de rire, de pleurer, de douter, d'avoir peur, d'expérimenter tous ces états d'être sans jugement, que notre esprit a décidé de venir dans la matière pour pouvoir faire l'expérience d'un être humain qui, sur Terre, peut expérimenter tous ces états d'être, chose qui n'est sûrement pas ou différemment faisable à d'autres niveaux de conscience. Donc, mon esprit qui décide, je vais aller faire un game sur Terre, je vais aller expérimenter et je vais vivre la douleur, je vais vivre la tristesse, je vais vivre la colère, je vais vivre la frustration, l'impatience, je vais me disputer, je vais passer des grands moments, la joie, l'amitié, l'amour. Et grâce à ça, je vais vivre une expérience unique, mieux me connaître, mieux cerner qui je suis véritablement. Et pour cela, une des grandes règles du jeu, c'est de se dire, waouh, avant d'arriver, il est nécessaire d'oublier qui je suis, et c'est ce qui nous arrive. Parce que selon beaucoup de traditions, si cette incarnation est une possibilité qu'on s'est proposée, lorsqu'on arrive sur Terre, lorsqu'on sort du ventre de notre mère, peut-être même avant, ou peut-être un peu après, ou pour certains enfants, parfois on voit ces bébés avec ce regard si éveillé, comme s'ils savaient quelque chose, qui portent en eux cette sagesse encore, avant de retomber dans le conditionnement familial, dans le conditionnement éducatif, c'est d'oublier d'où on vient, d'oublier qui on est vraiment, d'oublier qu'on vient d'un autre espace-temps, de cet esprit qui a décidé de venir sur Terre et qui sait parfaitement qu'il est issu d'un tout, d'une intelligence plus grande, qui là en est l'émanation et qui vient sur Terre pour mieux se reconnaître en sachant parfaitement qu'il est un être éternel. Donc il y a toute cette notion de l'oubli qui est parfois si dure. Et pourquoi cela? Parce que effectivement, si on se souvenait de tout ça, ça serait très difficile d'apprendre. On n'apprendrait rien. Et une des grandes facettes de ce jeu, une des grandes propositions, c'est justement, je vais me redécouvrir à travers cette séparativité, à travers cette matérialisation, à travers ces choix, ces relations, ces personnes, ces élans du cœur, ces épreuves, la souffrance. Et ça, c'est effectivement dit dans de nombreuses traditions spirituelles, de cette âme qui descend dans la matière, qui oublie, qui vient expérimenter, et peu à peu se rappelle. Vous vous rappelez peut-être qu'on a parlé de ça dans le premier podcast ou le deuxième podcast, on parlait de cette intelligence créatrice qui était tout, qui était unique, qui était l'absolu, seul, au départ, avant même de s'engager dans un processus de création, et qui s'est demandé, est-ce qu'il y a autre chose que ça? Et rien qu'en se posant cette question, qui a créé une autre réalité, une autre conscience, d'autres consciences qui ont pu s'éveiller, émanant de cette conscience, et dans laquelle elle a pu se retrouver, se redécouvrir. Et c'est comme si nous, sur Terre,
je sais pas pour vous, mais vous arrivez à un certain stade dans votre vie et vous voyez, vous avez coché un certain nombre de cases, le travail, les amis, euh, pour certains la famille, pour d'autres l'argent, pour d'autres créer une entreprise, pour d'autres avoir une maison, et vous dites, attends, est-ce que il y a que ça là? Est-ce que c'était ça le jeu? T'arrives, t'es au restaurant, t'es entouré de tes amis, tu passes un bon moment, et au fond de toi, tu te dis, mais attends, tout ça pour ça? Et c'est là que tu recommences le voyage de manière contraire. Et tu te demandes, attends, comme l'intelligence universelle, avant sa création, s'était posé la question et s'est dit, est-ce qu'il y a que ça? Là, tu te poses exactement la même question, et là, tu redécouvres que tu es bien au-delà que de ce personnage que tu t'es créé, parfois même de manière inconsciente, et que tu peux refaire un chemin de reconnaissance de soi, de te reconnecter à cette conscience immense, à cette conscience infinie dont tu émanes, elle-même émanation de cette conscience universelle. Et c'est là que la vie prend tout son sens, que ça repart, tu commences à te redécouvrir, que voir que les autres ne sont que là pour te refléter une partie de toi, et tu as du mal, et tu essaies d'embrasser ça, et ça te fait souffrir, et quand tu y arrives, tu ressens tellement d'harmonie à travers toi, tu ressens que tout ton être s'aligne, et après tu découvres une autre partie, et c'est comme, vraiment, c'est comme cette aventure où tu vas te redécouvrir, et tu pars escalader une montagne, et avec des initiations qui te permettent justement de faire ce processus de mieux te redécouvrir. Donc voilà une des grandes hypothèses, une des grandes idées qui est présente dans de nombreuses religions, dans de nombreux chemins initiatiques. On l'a vu, la science moderne, la science quantique, la physique quantique parle beaucoup de cette intelligence du champ infini qui est créateur. Et il y a un exemple très parlant que j'aime beaucoup, qui a été étudié par des chercheurs en physique quantique, qui ont étudié la vie et qui voient que lorsqu'un spermatozoïde et un ovule se rencontrent, cela crée une cellule. Et cette cellule, elle donne vie à une deuxième cellule, puis à une troisième. Et ça se démultiplie. Et il y a une intelligence qui fait que ces cellules, qui étaient les mêmes au départ, commencent à trouver une individualité particulière. Certaines deviennent des cellules du foie, d'autres des cellules du cerveau, d'autres une cellule du poumon. Et c'est un peu comme ça que la vie, à travers la connaissance qu'on peut avoir de la vie, à travers ce microcosme, cet univers intérieur, on peut renouer avec la connaissance du macrocosme. Et peut-être, et moi ça me semble une très belle image, comme celle de la goutte et de l'océan et de la goutte, de ces cellules qui s'individualisent et qui croissent et qui commencent à trouver leur faculté qui leur sont propres, leur propre individualité dans cet élan à la fois d'amour, puisqu'elles sont issues d'une même origine, et en même temps de liberté pour pouvoir créer une individualité qui leur est propre et qui permet de constituer un grand puzzle extraordinaire qui est celui de la vie, et dans le cas des cellules, par exemple d'un corps humain. Et c'est peut-être ça qui se passe au niveau de notre vie, de notre incarnation, comme si nous étions chacune des cellules particulières, individuelles, avec leur beauté, avec leurs qualités, avec leurs choses qui sont plus désagréables, avec leurs limitations, avec leurs souffrances. Et comme si on était tous les cellules d'un corps plus grand, les pièces d'un puzzle, d'un panorama encore plus merveilleux, et comme si chacun, dans sa beauté, permettait de compléter l'autre. Et ça, c'est extraordinaire de voir la vie comme ça, parce que ça permet à chacun de pouvoir être libre dans sa différence, dans sa beauté, dans sa magie, de se le permettre, plutôt que d'être uniformisé, comme on le voit beaucoup, ce qu'on parfois s'oblige à être pour répondre à tous ces critères, pour recevoir l'amour tant espéré à travers l'extérieur. Alors qu'on comprend bien, au fil du temps, que tout ça n'est qu'une illusion.
Et moi, il y a une question dans tout ça que j'aime beaucoup poser et qui me fascine, c'est de se demander justement, si je suis l'émanation dans cette vie-là, d'une conscience, de ma propre conscience infinie, de cet esprit, cette conscience infinie dont je suis l'émanation, dont je fais l'expérience en étant conscient de mon incarnation sur Terre, et qui est bien plus grande que ça, peut-être que elle, au-delà de cet espace et du temps qui est la Terre, elle se propose et elle fait d'autres aventures. Elle vit plusieurs expériences à la fois. Et cela veut dire que c'est comme si cette conscience infinie dont je suis l'émanation, peut-être existe dans d'autres espaces-temps, sur Terre, dans d'autres lieux, sur d'autres planètes, ou peut-être même dans des corps différents, dans un même espace-temps. Ça, j'ai pas encore, je suis loin d'avoir trouvé réponse à cette question. Peut-être je la trouverai jamais, mais c'est des hypothèses qui sont posées par de plus en plus de personnes, de se dire, ou qui en font l'expérimentation dans des expériences au-delà des sens, en redevenant conscience, et de se dire que peut-être notre conscience s'expérimente à différents endroits, dans d'autres espaces, dans d'autres corps, dans d'autres réalités. Et ça, je sais pas pour vous, mais waouh, je trouve ça tellement grand, tellement fou, c'est même vertigineux, et à la fois, je trouve que ça nous libère beaucoup. Parce que ça veut dire que rien n'est figé, ça veut dire que nous sommes peut-être là simplement sur Terre pour un apprentissage. Et de savoir aussi que grâce à cet apprentissage, cette conscience supérieure dont je suis l'émanation peut s'enrichir, peut mieux se découvrir. En même temps, sur d'autres plans, elle fait d'autres expériences. Et peut-être des milliers d'expériences, des millions, d'infinies d'expériences simultanées, comme le fait l'existence. On parle de multidimensions, même au niveau de cette incarnation. La physique quantique des chercheurs montre que régulièrement, notre corps repart dans le champ quantique avant de se rematérialiser dans la matière. Et à chaque fois que cela se produit, on crée, en fonction de nos pensées, de notre système de croyances et de nos émotions, on arrive et on crée une réalité particulière. Et toutes ces réalités sont juxtaposées les unes par rapport aux autres. Cette multidimensionnalité, comme lorsque vous êtes face à un miroir et que vous regardez, vous voyez votre face sur le miroir, il y a un autre miroir derrière, que vous voyez cette série de miroirs les uns derrière les autres, que vous faites ça, comme si c'était des mondes et des réalités parallèles, juxtaposées, et qui sont simplement l'émanation de cette conscience supérieure qui cherche à faire des aventures multiples, infinies, comme cet esprit de l'origine. Donc voilà pour ces quelques partages d'aujourd'hui. En tout cas, ce que j'aime à me dire, ce qui fait du bien en tant que chercheur de vérité, et ça je le partage avec de nombreux amis, c'est de se dire qu'on a choisi de venir sur Terre. Notre conscience l'a choisi de naître, de venir expérimenter ce corps, de venir expérimenter la séparation, de choisir une famille qui va nous permettre de révéler ce qu'on a besoin de comprendre, de dépasser dans cette vie. Tout ça pour apprendre, tout ça pour mieux se connaître, tout ça pour mieux s'aimer, pour embrasser, pour mettre de la lumière de la conscience, pour aimer, pour faire cette expérience d'être soi-même à travers cette séparation, à travers cette matière. Et ce qui est extraordinaire, c'est quand on se dit ça, c'est que parfois, moi ça m'arrive, c'est peut-être des idées un peu saugrenues, mais je me dis, attends, cette personne que je vois là, elle est peut-être issue de même esprit que moi. Et c'est peut-être des groupes d'esprits qui sont ensemble, ou des esprits individualisés qui sont ensuite réunis dans des groupes, et peut-être on est l'émanation d'un même esprit, d'une même conscience, d'une même âme collective. Et ça permet de voir la vie avec tellement plus de respect, tellement plus de compassion, de voir que cette personne face à moi, c'est simplement son choix, elle est peut-être l'émanation d'une même conscience, et que cette conscience, avec toute la grandeur et la sagesse qu'elle est,
décide de venir s'expérimenter à travers aussi d'autres personnes. Et là, c'est beaucoup plus pour moi de respect, de se dire, waouh, l'expérience de chacun est tellement valable. Alors que ma personnalité, dans sa division, dans sa peur de la séparation, dans sa peur de l'autre, me fait croire que, à travers mon ego, c'est moi qui ai la meilleure façon de voir les choses. Et peut-être que, tout simplement, toutes les manières de voir les choses sont intéressantes, sont des points de vue qui permettent d'enrichir cette conscience, ces consciences, cette conscience de l'origine dont nous sommes issus, et qui n'aspire qu'une chose, c'est de vivre, de s'expérimenter à travers nous. Autre sujet et autre thème, selon moi, en tout cas qui m'aide beaucoup, c'est de savoir si nous sommes des consciences infinies. Mais en fait, certes, on vit beaucoup de difficultés sur cette planète, mais ça ne se limite pas à ça. Non seulement lorsqu'on est ici, qu'on fait des découvertes, qu'on guérit des parties de nous, cela a sûrement une influence sur les autres parties de nous, sur ces autres incarnations. Et également, ça veut dire que cette vie sur Terre n'est qu'une aventure, n'est que un passage, n'est que une parenthèse, certes incroyable, extraordinairement valorisante, puisqu'il y a plein de choses à découvrir, qu'on peut vraiment valoriser, mais ce n'est que une partie de cette conscience supérieure dont nous venons. Et ça, je trouve que ça donne tellement plus de légèreté à la vie de savoir qu'après, en même temps, il y a plein de choses qui se passent et que notre conscience supérieure nous envoie constamment des informations à travers lesquelles on peut avancer. Et il y a une sagesse avec laquelle on peut connecter, et notamment, c'est à travers cet enthousiasme qu'on ressent, à travers lorsqu'on se sent vraiment excité dans l'envie, dans la joie de réaliser quelque chose, c'est comme si cette conscience universelle, cette conscience individuelle, nous donnait une information que ça, c'est un bon chemin vers lequel aller, un bon choix à faire dans la matière. Et ensuite, on n'a plus qu'à agir. Et parfois, c'est difficile. À agir dans la matière. Et de voir si effectivement cet élan du cœur qu'on a eu, voir là où il nous mène. Et continuer, suivre cette excitation tous les jours. Et c'est là qu'on va faire des découvertes. Et c'est justement en ressentant ces émotions élevées de joie, d'enthousiasme, mais aussi qui peuvent être de la paix, de la sérénité, de l'amour, qu'on peut justement contribuer à amener plus de paix autour de nous, plus d'amour, parce que lorsqu'on est ça, on devient non seulement exemplaire et inspirant, et d'autre part, on sait qu'on envoie dans le champ toute une série d'informations qui correspondent à ces fréquences élevées, dans la conscience collective, auxquelles les autres peuvent avoir accès. Et quand deux personnes sont réunies dans une même intention, une même fréquence élevée, une émotion élevée, c'est comme si ces deux fréquences se réunissaient pour faire une vague encore plus grande, qui peut aller dans l'inconscient collectif et à laquelle tout moment une personne peut résonner, peut être amenée à surfer et justement l'aider à être et à créer ce qui lui tient vraiment à cœur. Donc voilà pour cet épisode sur cette conscience individuelle de laquelle on peut être issu et juste pour moi, un petit peu ce qu'on a dit en intro, savoir que nous sommes pas juste un corps, pas juste un prénom, pas juste une personnalité, pas juste un âge, pas juste notre passé, et que peut-être, et j'aime à le dire, sûrement, on est un esprit éternel, une conscience infinie qui est venue faire une simple expérience sur Terre. Et cette expérience, on l'a choisie pour mieux s'aimer, pour mieux se redécouvrir. Et effectivement, l'idée, c'est d'oublier ce qui entraîne la souffrance, l'incompréhension. Pourquoi? Pour se poser les bonnes questions. Et grâce à cela, parfois on arrive même jusqu'à se perdre, jusqu'à se faire mal. Mieux se redécouvrir, se rappeler
reconstituer ce grand puzzle fait d'une multitude de facettes que nous sommes, comme cette conscience supérieure qui est faite d'une multitude de personnalités incarnées à différents moments, à différents endroits, et qui peut se retrouver à travers toutes ces expériences. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à me dire, c'est que moi aussi, je peux être comme cette conscience dont je suis issu, en expérimentant dans la curiosité, dans la joie, dans l'amour, tous ces aspects de moi-même. Et quand je suis capable de le faire, si je suis capable de les embrasser, et je me pose dans une posture d'observateur, et c'est comme si j'embrassais tout cela. Et là, je redeviens celui qui aime, celui qui est conscient de tout ça, et qui devient le maître de tout ce monde intérieur, de toute cette multiplicité intérieure, et exactement comme cette conscience supérieure dont je suis ici, qui est consciente à chaque instant de qui nous sommes et qui se révèle à travers nous. Et hier, j'en parlais avec mon ami Frédéric lors de notre podcast, que j'aime de plus en plus à comprendre, c'est que, en fait, nous sommes déjà tout cela. Nous sommes déjà cet être, cette conscience supérieure qui n'a juste à se souvenir quelle est cette multiplicité. Qu'elle est composée d'une multitude de parties qui font partie de son expérience humaine et qu'elle a juste à les embrasser dans l'amour, dans la redécouverte, dans la compassion de toutes ces parties et avec cette possibilité de les laisser cohabiter, de les harmoniser et en restant l'observateur, en gardant cette distance, en n'entrant pas dans l'identification pour redevenir cette conscience qui embrasse et qui englobe toutes ces parties. Et ça, pour moi, c'est un des grands sens. Aujourd'hui, que j'essaie de me proposer avec, encore une fois, c'est tellement facile ou plus évident d'y poser des mots que de le mettre en pratique, mais de s'arrêter et de se rappeler, tiens, là, c'est pas moi, je suis pas ma colère, là. Là, je suis pas ce stress que je suis en train de ressentir. Ça, ce sont des parties de moi. Mais moi, je suis bien au-delà de ça. Je suis cette conscience, cet observateur qui observe et qui accueille toutes ces parties. Comme le dit un de mes amis, Bernard, qui me dit, nous ne sommes pas la colonie de vacances, tous ces petits personnages. Nous sommes le directeur de la colonie qui apportons de l'amour, du soutien à chacune des parties et qui ne jamais nous identifions avec ces parties et qui les amenons vers le but, le grand but que nous nous proposons, qui peut être de vivre justement dans plus d'amour, de paix, de sérénité, qui sont les qualités de cette grande conscience dont nous sommes issus, puisque l'amour, quand il n'y a pas de séparation, si elle englobe tout, elle ne peut que aimer tout ce qui existe, et pas aimer au sens amoureux, mais simplement l'acceptation inconditionnelle, l'amour inconditionnel de ce qui est, le fait de se découvrir, de le faire dans la joie, l'enthousiasme, la curiosité comme un enfant, et le fait, puisque tout est là, et elle est tout, et nous sommes elle, de pouvoir être simplement dans la paix, puisque tout ce qui existe est accepté comme c'est, et est bien comme c'est. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans ce podcast, Une aventure sur Terre. Et c'est cette invitation à peut-être revenir à ça, se souvenir, mieux vivre, mieux s'aimer, mieux se retrouver, mieux s'accepter, même toutes ces parties qui sont si difficiles à embrasser en nous. Et ça en fera des podcasts là-dessus. Chose que j'ai eu beaucoup l'occasion d'étudier avec Lise Bourbeau, notamment le fait qu'on rejette tellement ces parties de nous qu'on n'a pas supporté, qu'on a détesté chez nos parents et qu'on rejette parce que lorsque nos parents les adoptaient, ça nous faisait tellement souffrir. Donc, on s'est promis enfant de ne jamais adopter ces manières d'être. Et lorsqu'on les adopte, pour nous, c'est terrible. Et notre enfant intérieur les rejette. L'ego qu'on a mis pour protéger notre enfant intérieur les rejette. Et on passe dans beaucoup de phases, et pour la plupart des êtres humains, à se rejeter, à rejeter les parties qui se rejettent les unes des autres.
Et ça, on le verra pour essayer de trouver, d'apaiser ce monde intérieur, plus d'harmonie, plus d'acceptation, et de voir que toutes ces parties ont quelque chose d'intéressant à nous apporter, à partir du moment où je peux rester celui qui les écoute, celui qui accepte telles qu'elles sont, qui les remercie pour leur message, mais après qui choisit en fonction de ce que j'ai décidé, des grandes intentions que nous nous sommes posées. Je vous souhaite une excellente continuation dans cette grande expérience, dans cette grande aventure, cette aventure sur Terre, de continuer à mieux vous redécouvrir, à mieux vous aimer et à danser inlassablement dans la joie de la découverte, dans l'amour avec cette fabuleuse énergie qu'est la vie. À bientôt, hasta luego.